Bienvenue dans Leader RSE, le podcast de l'ACA qui a pour but de diffuser les retours d'expérience des responsables RSE qui ont réussi à faire bouger les lignes dans leur entreprise. Moi, c'est Baptiste Frelot et nous allons découvrir ensemble de nombreuses méthodes concrètes et directement applicables. Bonne écoute! Aujourd'hui, on reçoit Anne-Danielle Fortunato, leader développement durable chez Norauto. Dans le secteur de l'automobile, Norauto fait partie des entreprises pionnières sur les sujets RSE. Et Anne-Danielle est une des personnes clés qui a permis de faire grandir Norauto sur l'ensemble de ces sujets environnementaux et sociaux. L'objectif d'aujourd'hui, c'est donc de comprendre comment Norauto a structuré et priorisé sa démarche RSE. Salut Anne-Danielle, ravi d'être avec toi aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Alors peut-être avant de se lancer pleinement dans le sujet du jour, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ton parcours et nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, écoute, Baptiste, moi aussi, je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. Alors oui, mon parcours, en fait, à la base, moi, j'ai une formation de juriste et pendant plus de 25 ans, j'ai travaillé dans les ressources humaines et je suis chez Norauto donc depuis 21 ans maintenant. Donc j'ai occupé différents postes dans les ressources humaines et j'ai eu la formidable opportunité, ça fera 5 ans maintenant, de partir en fait sur la mission de développement durable. Donc ça a été une réelle opportunité pour moi. Ça a été l'occasion aussi de repartir, de reprendre des études. Donc j'ai fait un master management global de la RSE du développement durable à l'école des mines. Donc en même temps que j'ai pris ma mission. Alors c'est vrai que ça m'a permis de m'ouvrir complètement au sujet du développement durable. Donc moi je l'avais déjà sous le prisme RH quand j'étais DRH de Norauto France. Mais là ça m'a vraiment ouvert toute la dimension du développement durable. Donc c'était vraiment une belle opportunité pour moi. Voilà, pour te dire. Donc, Génial, c'est une belle transition après pas mal d'années passées sur d'autres missions. Donc en janvier 2018 à peu près, si je me fie au profil LinkedIn en tout cas, tu prends ton poste de leader développement durable dans l'entreprise. Alors on en parlait quand on préparait le podcast, le développement durable était au cœur de l'ADN de Norauto, mais tu as été un peu la première sur un poste dédié. Alors est-ce que tu peux nous expliquer les raisons derrière cette création de poste et peut-être nous parler des premiers chantiers sur lesquels tu t'es attelé quand tu as pris ce poste-là? ouais. Donc comme je disais tout à l'heure, comme tu le disais, c'est vrai que dans le cœur de l'ADN de Norauto, il y avait le développement durable. C'était un des sujets importants pour notre fondateur. Conscient de nos externalités négatives, il fallait apporter des solutions. Mais comme dans toute organisation, comme toute entreprise, au fil des années, en fait, le développement durable ou l'environnement est devenu un peu à côté. C'était un sujet traité, mais à côté du business. Et donc à la fin de l'année 2017, on s'est rendu compte que là où on avait vraiment de l'avance, puisqu'on avait été les premiers à mettre en place les filières de recyclage, tu vois, pour le pneu, pour l'huile, etc. Management environnemental de nos centres en 2001. Quelque part, par rapport au mouvement, à cette transition écologique qui s'opérait, on perdait notre avance. Et donc, la mission qui m'a été confiée, c'est de dire, il faut vraiment mettre le développement durable au cœur de la stratégie de l'entreprise, au cœur du business. Donc, ok, bon, quand on a dit ça, c'est pas du tout évident parce que ça veut dire vraiment être de façon transverse et aborder en fait un changement, une transformation du modèle. Donc, comment opérer? Alors, à l'époque, c'est-à-dire il y a 5 ans, on avait une formidable opportunité. On travaillait sur un schéma vision qui s'appelait à l'époque On the Road with Smart Solutions. Et donc, c'est à partir de cette vision de voir comment on intégrait justement le développement durable. Et ça a été l'occasion de travailler donc sur toute la stratégie développement durable. On s'est fait accompagner par un cabinet qui s'appelait Utopie, donc avec Elisabeth Laville, qui est quand même très connue, qui a aussi un angle très marque positive. Donc elle nous a accompagnés pour voir comment justement on pouvait connecter notre démarche développement durable donc au cœur de la stratégie et de cette vision de Norauto. Donc ça a été une formidable opportunité, mais en même temps, j'étais toute seule sur ce poste, ce qui m'a changé beaucoup quand j'étais DRH où j'avais une grosse équipe derrière moi. J'étais seule sur cette mission à mettre en place. Et donc, l'opportunité, enfin l'atout que j'avais, c'est que comme j'avais été DRH,
Je connaissais bien l'entreprise, ça faisait longtemps que j'étais dans l'entreprise. Donc c'était plus simple pour moi pour aller porter cette démarche et pour acculturer l'entreprise aux ces enjeux de développement durable et de business durable. Et tu me fais une passation super avec la question que je m'étais notée après. Tu le dis, tu étais seul quand tu as commencé sur le poste. Mm. Une vraie question qui se pose quand une entreprise démarche sur les sujets RSE, c'est sur quel poste on va d'abord recruter sur ces sujets-là. Tu as dû construire ton équipe peu à peu. Comment tu l'as construite? Sur quel poste tu as voulu recruter en priorité et pourquoi? Alors, bah, en fait, c'était simple parce que je pense que quand on regarde dans le rétroviseur, il y a eu un long chemin qui a été parcouru en 5 ans. C'est-à-dire que vraiment aujourd'hui, on peut le dire chez nous, le développement durable est au cœur de notre business. Mais c'est vrai que bah, j'ai commencé seule et j'ai commencé avec une stagiaire parce que c'était vraiment important d'abord de ne pas être seule, de pouvoir partager le projet. Euh, et en fait, son profil, c'était quelqu'un qui était du contrôle de gestion et qui cherchait un stage, mais qui était passionné par le développement durable. Et en fait, mon équipe, un petit peu à la fois, je l'ai constituée forcément avec des profils un peu atypiques, pas forcément spécialisés dans la RSE ou dans le développement durable au début, mais qui avaient vraiment une envie de faire bouger les lignes et qui étaient passionnés par ce sujet-là. Et donc, ben, ça fait peu de temps quand même hein, que l'équipe s'est renforcée. Esteban qui travaille avec moi maintenant depuis plus de 2 ans et demi, mais il est rentré aussi par la voie du stage et puis l'alternance. Et là, spécialisé vraiment en RSE. Et puis, il est embauché depuis un an maintenant, en contrat à durée indéterminée. Alors, moi, j'ai aussi la chance d'avoir dans l'équipe le programme solidaire Manara, qui est un programme solidaire pour des personnes qui sont en grande difficulté, qui ne peuvent pas entretenir, réparer leur voiture. Donc, on leur donne la possibilité d'avoir un tarif solidaire. Donc, c'est une petite équipe. Il y a un principe chez nous hein, au développement durable, c'est la sobriété avant tout. Donc, c'est une petite équipe qui fonctionne avec un responsable du projet, une personne en insertion et avec des bénévoles, des anciens de Noroto qui travaillent sur ce programme. Et on a aussi un stagiaire qui est avec nous. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir intégré, là c'est tout récent, un jeune docteur en biologie qui a fait sa thèse CIFRE sur un sujet très spécifique qui est sur le nettoyage de l'eau. Le nettoyage de l'eau, oui, par un champignon, le nettoyage de l'eau des hydrocarbures par un champignon, qui vient de soutenir sa thèse il y a 2 semaines et donc qui est maintenant docteur en biologie. Et pour continuer sur le projet, on l'a embauché chez nous. Donc voilà mon équipe. Et 2 alternants en RSE. Mais aujourd'hui, donc moi je te parle de Noroto France, hein, mais maintenant on a presque un écosystème développement durable au sein du groupe Mobivia. Donc avec une équipe aussi au niveau de Mobivia. Donc Bénédicte Barbry qui m'a beaucoup accompagnée quand j'ai pris ma mission parce que c'était elle qui était sur ces sujets-là il y a déjà très longtemps, quand je t'en parlais, qui a accompagné Eric Derville dans ces sujets-là. Jérôme Gaulier qui est arrivé il y a 2 ans maintenant. Et puis là, pareil, on se professionnalise puisqu'on maintenant on a un expert carbone sur le sujet. On a quelqu'un qui accompagne aussi Bénédicte sur tous les sujets de plaidoyer. Et puis l'extra financier prend de plus en plus de place. Donc on a quelqu'un qui est aussi sur les sujets de reporting. Il y en a plusieurs que j'ai pris en stage chez moi et qui sont maintenant au niveau de Mobivia. Génial, génial. Tu as été la rampe de lancement de tout ce petit monde. C'est super de voir un peu comment tout ça s'est construit Mm, en partant de pas d'équipe à la base. Et mm. avec toutes ces personnes-là, si tu devais me donner les chantiers qui ont été menés sur les années passées dont tu es la plus fière, tu me parlerais de quoi? Bah, sur les chantiers, on est parti vraiment en se disant qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qui peut parler aux équipes, parce que pour eux, c'était la RSE, c'est à côté. Donc, qu'est-ce qui pouvait être visible aussi et donc, on a eu des chantiers tout au démarrage. Je me préviens, ma première année, c'était expliquer. Bah, on s'est lancé sur le Work Cleanup Day parce que c'était un formidable outil ou un moyen d'emmener les équipes sur des sujets d'environnement, de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Mais c'était aussi de montrer que nous avons des prestations en interne qui contribuent justement à réduire la pollution, à réduire l'empreinte carbone. Donc former, acculturer les équipes sur ces sujets-là. On a commencé donc toute la démarche aussi de labellisation, parce que même si on se pensait bon
un point de vue développement durable, on n'avait jamais été évalué, donc c'était important de faire un état de lieu. C'est comme ça que dès 2018, on est parti dans une démarche de labellisation enseigne responsable qui s'appuie sur la norme ISO 26000, hein, la référence RSE. Donc ça, c'était vraiment très très important. Ensuite, on a eu une étape qui pour nous a été la base 2019-2020. On a fait la démarche ACT par l'ADEME qui a permis d'évaluer donc notre niveau d'un point de vue trajectoire carbone. Donc quand on a eu le résultat, sans langue de bois, hein, on n'était pas à un niveau extraordinaire, mais en tout cas il y a eu la volonté, c'est ça qui est important chez nous, hein, c'est la volonté de notre direction générale, notre gouvernance, d'aller dans cette trajectoire bas carbone. Donc ce qui a permis en fait de nous lancer dans cette démarche, comme je le disais peut-être tout à l'heure, dans une trajectoire à 1,5 degré, donc pour éviter le réchauffement de la planète à 1,5 degré dans le cadre des accords de Paris. Donc ça veut dire en moyenne de réduire de 5% par an notre empreinte carbone, ce qui est énorme. Quand on sait que notamment le poids des produits chez nous représente 67% de notre bilan carbone, hein, c'est surtout les émissions indirectes qui sont importantes dans la distribution, et notamment les produits. Donc on est parti dans cette trajectoire. Et on s'est professionnalisé pour définir les plans d'action, pour récupérer le plus de data, pour être le plus professionnel sur le sujet. Donc ça, cette démarche ACT et cette trajectoire bas carbone, c'est un élément très très important. Et puis après, ce qui est le plus important, c'est peut-être une anecdote, mais pour moi, elle est vraiment importante. C'est que il y a 3 ans, maintenant 2 ans, quand on avait fait une convention, on disait comment on fait pour que cette dimension développement durable puisse être portée par tous, pas par une petite équipe d'experts et de professionnels. C'est qu'il y a une convention, on a eu une convention où en fait c'est eux-mêmes, les directeurs de centre de Noroto, qui, quand on leur demandait de se projeter Noroto dans 5 ans, intégraient complètement dans la démarche d'un centre Noroto le développement durable. Et pour moi, tu vois, ça c'est une réussite, en disant, en partant d'une petite équipe et en arrivant à culturer, expliquer cette prise de conscience au niveau des centres, même si on est encore qu'au début, hein, mais c'est vraiment quelque chose d'important, que les sujets arrivent à être portés par des experts, mais aussi sur le terrain. C'est génial que tu évoques ce sujet des centres en local. C'est vrai qu'on a tendance à penser toujours les choses côté siège, côté expert, etc. Mais Hum, on ne concentre pas toujours sur le local. Noroto, quand même, on ne l'a pas précisé dans les chiffres tout à l'heure, c'est un réseau qui est hyper étendu, avec des centres très divers, intégrés, franchisés, plusieurs ouais, centaines de centres en France. hum. Pour animer la démarche en RSE en local, il me semble que vous avez commencé à créer un réseau d'ambassadeurs. Ouais, alors Euh, comme tu le précises, on est plus de 6000 hein, chez Noroto France. On est près de 400 centres, alors franchises et succursales. Et donc oui, ce qui est nécessaire pour nous, c'est d'avoir des relais sur les terrains. Donc là aussi, hein, j'ai appris, on est parti dans une démarche assez habituelle chez Noroto, c'est-à-dire qu'on demande d'avoir des référents et on nous désigne des directeurs de centre qui vont porter le développement durable. Et on a commencé comme ça, et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'avoir l'envie de porter ce sujet, de façon un peu tripale, hein, et on s'est rendu compte qu'en fait, avoir des ambassadeurs qui étaient désignés, eh ben, ça fonctionnait, mais ça fonctionnait pas comme on le souhaitait. Donc, avec l'équipe, Esteban, ils m'ont proposé de faire les choses complètement à l'envers, et c'est-à-dire de faire un appel à candidature. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est vrai qu'on est dans une approche et on a un management qu'on appelle 3P, qui est orienté People, Planet et Profit. Et donc, ils ont lancé un appel en candidature en disant, mais venez nous rejoindre et soyez les ambassadeurs sur un des thèmes qui vous convient le mieux, sur des thèmes RH ou sur des thèmes vraiment environnementaux ou sur des thèmes de business durable. Et on a eu, alors, on voudrait encore en avoir plus, hein, mais on a près d'une 50aine d'ambassadeurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas que des directeurs de centre. On a des mécaniciens, on a des vendeurs, des vendeuses, des directeurs de centre, et on a des personnes du siège comme on a des personnes du réseau. Donc ça fait une équipe. Et donc, on anime cette équipe autour de projets, parce que ce qui est important pour nous, c'est que c'est du sens. Et on veut vraiment développer cette notion d'ancrage local.
et que les initiatives viennent du terrain et qu'on puisse les relayer, les partager, qu'on puisse être vraiment dans un échange de bonnes expériences et de bonnes pratiques. Donc ça, c'est un changement qui a été opéré il y a 1 an maintenant et qu'on veut développer et qu'on essaye aussi de se professionnaliser sur cette démarche de référents, mais d'ambassadeurs plutôt, avec vraiment cette volonté de faire des projets. Génial, bravo. C'est une vraie force d'avoir ce réseau d'ambassadeurs qui va forcément grandir dans les années qui viennent, qui va vous apprendre beaucoup sur les réalités terrain, les envies de chacun, etc. Sur la partie terrain, ce qui concerne le local, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure. Il y a une autre chose sur laquelle vous faites partie des pionniers, mine de rien, c'est la labellisation des points de vente, avec tous les projets que vous menez avec le collectif Génération Responsable. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur le sujet? Oui, avec plaisir, bien sûr. Donc, comme je disais, on fait partie du collectif Génération Responsable depuis plusieurs années maintenant. On s'est engagé dans cette démarche et j'expliquais pourquoi, pour avoir vraiment un état des lieux, pour voir cette démarche de progrès. Et d'ailleurs, on le voit, les notes d'année en année augmentent, donc ça, c'est une bonne chose. On vise le score A même pour cette année, on attend les résultats. Et donc, ce qui était important pour nous, dans cette vision, encore une fois, d'ancrage local, c'est comment on pouvait emmener nos 280 centres en succursale. Donc, dans le cadre du collectif, il y a ce label qui repose vraiment sur la partie ancrage local, avec la partie RH, la partie environnement, on va le faire simple, et le centre sur son territoire. Et donc, ça correspondait vraiment bien à ce qu'on recherchait. On a expérimenté d'abord dans un premier centre qui était notre centre pilote à Fâche, qui a passé l'évaluation sans problème avec une excellente note. Et puis on a réussi à convaincre notre DG qu'il fallait faire un test, notamment pour les centres qui étaient dans un nouveau concept. Et donc c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Donc on a fait l'évaluation, c'est toujours la racine carrée du nombre de centres. Donc là, il y a 50 centres qui ont été audités, 50 centres qui ont été évalués, dont 7 audités. Et ce qui était super, c'est que la démarche qui peut sembler lourde pour nos opérationnels, quand on fait le débrief maintenant, ils nous disent bah oui, mais ça a été vraiment pour nous la possibilité de nous poser, de regarder où on en était et de voir vraiment les axes d'amélioration, et notamment sur le côté collaborateur, pour le bien-être de nos collaborateurs, sur la partie aussi environnementale, mais aussi de voir nos leviers pour nous améliorer. Donc, fort de cette expérience, on a décidé en fait de se lancer dans le déploiement de toute la démarche au niveau du réseau. Donc là, ça va être 17 centres qui vont être audités l'année prochaine. Il y a un travail colossal qui est mené quand même par mes équipes, et notamment Esteban, pour accompagner, pour faciliter cette démarche, pour qu'elle soit plus simple pour les équipes, qu'elles puissent vraiment s'approprier l'outil. Donc là aussi, on va avoir des directeurs de centre un peu référents pour accompagner. Mais on croit beaucoup dans cette démarche, à la fois d'un point de vue humain pour les équipes, parce que c'est un super projet fédérateur. Pour les centres qui ont été labellisés et audités, c'est un sentiment de fierté d'emmener les équipes dans cette labellisation. Et parce qu'on croit aussi, pour nos clients, c'est un gage de confiance à l'heure où de plus en plus les consommateurs, les clients sont défiants vis-à-vis des marques. C'est d'avoir cette labellisation qui n'est pas une labellisation Noroto, puisque c'est une labellisation avec un organisme tiers indépendant qui vient évaluer et checker tous les points et les nombreux thèmes. Bravo, c'est génial. Et je pense que le collectif Génération Responsable doit être heureux d'avoir eu parmi ses pionniers Noroto sur ce sujet-là. Tu l'as un peu évoqué, là, tu as donné un peu un axe de travail qui va être important pour l'année prochaine. C'est ma toute dernière question, je vois que le chrono tourne. Ça va être quoi vos grands chantiers prioritaires que tu as envie d'adresser dans les mois et années qui viennent? Alors, on a un grand chantier prioritaire puisque, comme je disais, on est dans une trajectoire carbone. On a 2 axes qui sont importants pour nous. C'est vraiment réduire l'empreinte environnementale de notre activité. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le gros impact, il est au niveau de nos produits. Et donc là, on a vraiment une démarche très très importante avec l'équipe Off France Internationale Mobivia pour réduire l'empreinte carbone de nos produits. Donc ça veut dire éco-conception, CV, mais aussi passer plus vers une économie circulaire, donc produits reconditionnés, etc., avec notamment notre pneu
Léonard, qui est un pneu reconditionné qui est fait dans les anciennes usines de Bridgestone à Béthune. Donc il y a ce sujet de l'offre qui est vraiment capital pour nous, et emmener les équipes sur ce sujet-là et accompagner les clients pour développer de plus en plus notre part de chiffre d'affaires qu'on appelle impact positif chez nous, pour les accompagner pour qu'ils puissent réduire aussi l'impact de leur mobilité. Donc ça, c'est le chantier majeur, réduire, en même temps développer cette quote-part de chiffre d'affaires impact positif. On a un enjeu aussi de sobriété énergétique, donc vraiment travailler pour continuer à réduire notre consommation énergétique. On est déjà à 30% depuis 2019, mais continuer. Aller aussi vers des énergies plus renouvelables et intégrer aussi dans nos centres, et commencer à, entre guillemets, renaturer nos centres. Donc avoir une approche globale, le sol, comment on désimperméabilise nos sols, comment on remet un peu de biodiversité dans nos sols dans nos centres qui sont souvent dans des surfaces commerciales ou des centres commerciaux. Et puis le gros sujet de sensibilisation, d'emmener les équipes, de partager les bonnes pratiques. Donc pour nous, je parlais du label commerçant responsable, c'est une approche qui est importante pour nous, mais c'est aussi la formation, la sensibilisation, donc via nos e-learning, nos formations présentielles sur les limites planétaires, via nos webinars, via nos ambassadeurs et nos partages de bonnes pratiques. Cet axe vraiment, c'est vraiment la colonne vertébrale pour arriver à atteindre nos objectifs qui sont très ambitieux, mais auxquels on croit. C'est génial. Cette dernière question et les réponses que tu donnes, ça me donne limite envie de te donner rendez-vous dans 1 an ou 1 an et demi, si on veut te laisser un peu plus de temps, pour faire le bilan et savoir comment on va avancer. Écoute, oui, parce qu'on a ouais, bien volontiers, parce qu'on a un beau chantier avec notre centre pilote à Toulon, où on veut vraiment que ce soit notre projet pilote d'un point de vue développement durable. Dans 1 an, vu les efforts et le travail mené de l'équipe sur ce label commerçant responsable, moi aussi, c'est incroyable le travail qu'ils ont réalisé pour aider, faciliter les centres, donc pour être labellisés. Sur l'offre, je sors d'une réunion ce matin avec l'équipe de l'offre internationale et de Mobivia, l'envie d'aller travailler sur les conceptions, l'analyse du cycle de vie des produits, pour aller accompagner les clients, leur donner le plus d'informations possible. Bon, on verra, parce qu'on a peut-être que l'année prochaine, ça y est, ce sera sorti, mais là c'est encore confidentiel. Vraiment, on a des super chantiers, on a des équipes super motivées. On pourrait dire que j'ai le plus beau métier du monde, voilà. Génial, ça fait rêver. Merci beaucoup Anne-Danielle pour ces minutes précieuses qui, pour moi, c'était génial, mais je pense que ce sera encore mieux pour toutes les personnes qui vont écouter. On se donne rendez-vous dans 1 an et demi, du coup, pour la partie 2, pour avoir la suite et savoir ce que ça a donné. Et d'ici là, bonne chance pour tout ça. Merci, en tout cas, merci à toi, Baptiste. À bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Leader RSE du jour. J'espère que ça vous a plu. Pensez bien sûr à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Ciao!